I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Ah voilà, c'est vraiment le principe de ma chaîne, donc bienvenue dans un nouveau vlog. C'était super ma petite soirée bombe, j'ai envie de tout bomber chez moi, je vous le dis. Du coup on va accrocher mon nouveau miroir. C'est quoi la teinte? Anisette. C'est anisette. Il mériterait une autre couche, mais j'ai trop envie de le mettre. Gris chum, voilà, si vous pouvez imaginer. Et maintenant il est anisette beautiful. Alors j'ai peint aussi, parce que c'est un miroir qui s'accroche à une porte. Tac. Ah non merde, j'ai pas peint du bon côté. Bon, faut que je remette un coup sur les trucs qui l'accrochent. Attends, tu vas voir. Parce que tu vas voir, c'est un système. Ah ouais, top ça. Et donc là, on enlève le scotch et on voit si j'ai fait de la... Oh là là. Ah, là, il y en a un peu. Et ça partira en grattant. Ah bah c'est super hein. Ah bah c'est plus le même objet, moi je vous le dis hein. Mais juste tu vois, j'ai oublié, j'ai pas peint ça du bon côté. Bon, je vais en mettre un coup, ça m'amuse follement. Il y a un miroir derrière vous qui est gris chum aussi, je pense que je vais le faire en jaune clair lui. En jaune pastel, un peu comme ce gilet. Tu vois? Bon bah voilà, je suis ravie. ADA Audio vous présente Méditation, rompre avec soi-même de Joe Dispenza. À la narration, Tristan Harvey. Maintenant, asseyez-vous bien droit. Gardez votre colonne bien droite. Fermez les yeux. Maintenant, prenez une profonde et lente inspiration. Attends, je coupe. Je finirai cette méditation plus tard, faut pas que j'aille jusqu'au bout. Je commençais à... Non, sinon je vais être trop molle pour vous parler de Nextory, qui est partenaire de cette vidéo. Nextory, je vous en ai déjà parlé, c'est une application de lecture, la seule sur laquelle vous allez pouvoir trouver tous les formats. C'est-à-dire il y a des livres audio, des BD, des e-books, des séries audio exclusives, des podcasts, des magazines, de la presse. Je crois que j'ai tout retenu, incroyable. Plus de 250 000 titres, donc je pense qu'il y a quelque chose pour vous, que ce soit de la fiction ou sur un thème qui vous passionne en ce moment. Ça peut être un moyen de renouer avec la lecture, juste de prendre un petit moment pour vous, voilà. Moi, vous avez vu, j'ai décidé de m'en servir pour méditer, donc vous avez vu que du coup j'ai décidé de méditer. On va reparler du développement personnel dans ce vlog, stay tuned. En tout cas, si vous voulez tester Nextory, avec ce lien personnalisé qui est en description, vous aurez 60 jours d'essai gratuit, c'est-à-dire 2 mois pour tester l'appli. Si vous annulez avant la fin de la période d'essai, vous n'êtes pas facturé. Je vous conseille par exemple ce livre de Fabrice Midal qui est sorti ce mois-ci sur Nextory. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Fabrice Midal, c'est un philosophe, donc il a une approche du bonheur et bien plutôt philosophique, j'ai envie de vous dire. Mais nous en reparlerons à la fin de ce vlog. Le lien est en description. Je vous souhaite de belles découvertes. Revenons au thème de ce vlog qui est toujours rien. No, it's about nothing. Well, maybe in philosophy, but even nothing is something. C'était bien Amsterdam, Manu? Ah, c'était trop bien, c'était trop court. Ouais, c'était trop court. Beaucoup trop court. Tu vas où? Je vais à Évian, à la montagne, parce qu'on aime bien la montagne. T'aimes plus Paris? Non, ça y est, j'aime plus Paris. Ah. Enfin, j'aime bien Paris, mais en passante.
part en vivante. Paris, soit te donne de l'énergie, en dessous de 25 ans. Passé 25 ans, Paris te prend ton énergie. Tu crois? Oui, je crois. Je crois que c'est prouvé scientifiquement d'ailleurs. En tout cas, comme me l'a dit mon ostéo, quand on n'a plus envie, Paris, c'est très agressif. C'est clair, ça c'est clair que c'est pas pour tout le monde quoi. C'est pas pour tout le monde. Et moi, du coup, au lieu de faire des musées, de la culture, je passais mes week-ends à m'échapper pour essayer de récupérer l'énergie que Paris m'avait pris. Entendu. De profiter de ce que Paris pouvait m'apporter. Donc ça n'avait aucun sens. Tu es en quête de sens? Qui ne l'est pas. La question. J'avais complètement zappé, ouais. Parce que j'ai passé le 31 à voir la gastro, je vous raconterai ça dans cet épisode. Faut faire des trigger warnings pour le caca. Bon, je pense que les gens qui écoutent 4 quarts d'heure, ils ont l'habitude maintenant. Caca d'heure. Oh, bravo. Caca d'heure. Je fais le montage de 4 quarts d'heure cette semaine. Je suis qu'à 4 minutes 30 de podcast, qui dure donc 4 quarts d'heure. Et je suis déjà au bout, quoi. Je pleure de rire à nos propres conneries. 4 quarts d'heure tous les mardis sur toutes les plateformes de podcast pour rire seul dans le métro. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, claquette. Je viens de faire un tofu bourguignon. Dommage que vous n'ayez pas la senteur. Ça, je peux vous jurer, ça sent le bourguignon. Quand j'ai essayé de reprendre mon alimentation en main, vous m'avez tous conseillé de télécharger une application que je citerai pas parce que un jour peut-être ils me donneront de l'argent pour ça. Mais qui est super. Moi je recommande en tout cas. Franchement, allez-y les yeux fermés. Ça donne des recettes en tout cas et des listes de courses. Et du coup, regardez, je me fais du tofu bourguignon grâce à vous. Donc merci d'être mes coachs de vie. Voilà, c'est mon message. Et après, on va partir sur une petite polenta des Alpes. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est une réussite. Et je t'ai fait ça à la louche, à peu presque. C'est la sauce quoi. Si vous voulez manger végétarien, pensez sauce. Pensez sauce. C'est mon message. Ceci dit, je viens de comprendre pourquoi je suis si époustouflée par mon tofu bourguignon. Il est époustouflant soit, mais il y a aussi, quand même, soyons honnêtes, que j'avais pas mangé cette sauce depuis genre 7 ans peut-être. C'est ça aussi qui fait que je kiffe particulièrement. Mais c'est super quoi. Non mais les sauces c'est super. Ce sera mon slogan. Sauvons les sauces. Suce à la sauce. Suce à la sauce c'est bien. À l'assaut de la sauce. L'association des gens saucés par la sauce. Bonjour, aujourd'hui est un nouveau jour, comme dirait Laetitia du corps, la maison, l'esprit. Tiens, voilà, petite dédicace, ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a chaussé la cagoule pour enregistrer 2 nouveaux épisodes de 4 quarts d'heure. Donc je me rends dans le 11e arrondissement, dans les studios d'Acast, afin de dire un maximum de conneries dans un micro, en compagnie de Kalindi Rampfel, Alix Martineau et Louise Petrouchka. Let's go! Et fait! Solitude. Transition. Bon appétit. Est-ce que vous êtes prêts pendant la merde pendant 4 quarts d'heure? Ouais. Deux fois 4 quarts d'heure. Car on n'a jamais assez de conneries à dire. Well, as I was saying, I would play myself, and as a comedian living in New York, and I have a friend and a neighbor and an ex-girlfriend, which is all true. But nothing happens on the show. It's just like life. You know, you eat,
You go shopping, you read, you eat, you read, you go shopping, you read. You read on the show? Well, I don't know about the reading. We didn't discuss the reading. Parce qu'en fait ma casserole elle est trop petite pour les spaghettis et il y a de la soupe dedans. Et j'ai pas envie de salir un autre truc où je mets la soupe pour récupérer la casserole qui de toute façon est trop petite pour les spaghettis. Donc, vous comprenez mon idée? Des spaghettis dans une poêle. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait. Regarde, hop, ça rentre parfaitement. Think out of the box, guys. Think out of the box. Ah putain, j'ai fait de la merde, je crois. Bah là, mon petit, les rageux rageront parce que ça a très bien marché. L'Italie en PLS. Yo yo yo. Tac. J'ai plein de scènes de stand-up cette semaine. Là, on va carrément traverser la Seine pour aller à la taverne de Cluny. Je vais jouer au Monk Comedy Club. Let's go. Vous avez passé, ça va la rentrée, le début d'année, ça a bien rattaqué? Oui. Ça va? Les vacances de Noël, c'était bien? Oui? Eh bien, moi aussi. Mais je dois vous avouer quelque chose, je crois que j'ai regardé trop de téléfilms. Je crois que ça a eu un impact sur ma voix ou quelque chose. C'est incroyable. Je le fais bien, non? J'ai découvert à Noël que j'avais ce talent, inutile au demeurant. Ce soir, je joue au Jardin Sauvage. Je vais jouer 2 fois à 19h30 et 21h. Et après, j'ai date avec le Brésilien du vlog où j'espionnais le date de mon crush brésilien. Donc là, c'est mon tour d'être en date. Ça fait 3 milliards d'années que je suis pas allée en date. Je vais pas mettre ma cagoule. Parce que j'ai l'impression que moi je défendrai toujours la cagoule. Voilà, maintenant que j'ai la cagoule, franchement je la défendrai toujours. C'est les avantages d'une capuche plus un bonnet plus une écharpe. Ça, y a que la cagoule qui peut te l'offrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose dans cet objet qui annule toute possibilité de sexualité, quoi. Ça, je peux l'entendre. Donc j'assume pas ma cagoule en date ce soir, je vous le dis. Allez. On va jouer, on va rigoler. Je mets mes dates sur Insta au fait, hein, si vous voulez venir voir le stand-up, si vous êtes à Paris. Allez, gros bisous, je suis en retard une fois de plus. Vous êtes venus. En fait, vous êtes dans un groupe, mais on vous a fait on a gel, mettez-les devant. Ok, vous avez comment tous les deux? Comme vous le voyez, je possède plein de fils. Vous aussi, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites avec vos fils? Moi, jusqu'à maintenant, ils étaient dans un sac. Puis, je sais pas, au moment du déménagement, ils sont sortis du sac. Et là, j'ai acheté ce cube et un autre cube qui est là, rose, très sympa, pour, voilà, mettre dans ces deux machins. Là, c'est tous mes électroniques, quoi, on va dire. Donc... Mais... Théma Qui est passo nel piso. Va falloir... Ah, bah voilà, bah, il est là, leur sac. Il est là, il est accroché. Il est accroché avec le reste, hein. Il était pas loin. C'est des chargeurs, c'est des écouteurs, c'est tout un tas de merde dont la moitié marche sûrement pas. Donc là, je vais faire ça, trier, tester les machins, garder que ce qui est bien, mettre dans mes jolies boîtes et hop, c'est rangé. Ça m'excite sincèrement, j'ai hâte que tout ce foutoir soit dans ces boîtes, ça va être super. Si vous aussi vous avez des placements en vierge, vous comprenez sans doute que je puisse prendre le rangement comme un hobby. Bon allez, je m'y colle. Il y a une route, il y a des voitures. Ah ben ça attention c'est Quand il y a typique, une route, il y a des voitures. À chaque fois il nous fait À un chaque coup hein. fois, il y a une route, il y a des voitures. Et quand il y a des voitures, il y a une route. Ah bah alors ça. Ça va les séromberies? Oui. Ça va 2023? On disait qu'on était très fatigués déjà. Bah ça commence bien. Ça commence par des siestes, ça se termine. Non par mais des moi je siestes. me disais, Moi je vais mettre en face. on est... Ah bah super. On est quand même beaucoup moins en terrasse en 2023. Merci bien monsieur. Moi je me dis on va mieux. On a Regarde, moins d'argent. Anissa elle boit un Perrier. Mais Moi aussi. C'était beaucoup d'argent dépensé, non? Oui. Ah bah ça oui. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'on c'est va pas grave, mieux ou
Peut-être, mais Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir plus de trucs à faire et moins de temps pour traîner en terrasse. Là, j'allais beaucoup moins en terrasse en fin d'année et c'était pas parce que j'avais plus de trucs à faire, c'était juste que il y avait plus personne pour venir avec moi en terrasse, quoi. Mais, Sinon tu serais quoi. Ah bah oui, sinon je serais allée. Bon, vous avez des bonnes résolutions? Bah moi, c'était un peu de plus profiter du fait d'être vivante. C'est un petit hommage à tous les morts qui nous regardent. Parce que j'avais quand même la vie de quelqu'un qui est peut-être mort. Hein. Jusque-là, t'avais un rythme de vie. T'avais un rythme de vie plutôt cadavérique. Donc je me suis dit, est-ce qu'on vivrait pas des trucs? Et bah figurez-vous que depuis que je me suis dit ça, il m'arrive plein de choses. C'est pas Donc vrai. c'est un bon conseil que je vous donne, dites oui à tout ce qu'on vous propose sauf la drogue. Ah non, pas la drogue. C'est Et toi, quoi Nissa? Et ben moi je continue sur ma lancée de parler plus fort que des voitures. Non, de mettre de la joie quoi. Oh waouh. Carrément. C'est vrai hein. C'est le conseil que je donne en ce moment aux gens qui sont hyper stressés, c'est retrouve la joie dans ton travail. Et toi, comment tu as retrouvé la joie dans ton travail? Est-ce que tu l'as déjà retrouvé? Ouais quand même ouais. Ben peut-être en se forçant pas à faire des trucs qui t'excitent pas. Tu vois genre dans nos métiers à nous c'est un peu dommage je trouve. Quand t'as un métier passion, c'est con de faire un truc qui te fait chier tu vois. Ça arrête juste là de s'occuper. Juste là. Elle devant moi. Mais c'est pas grave, c'est de la joie, plus de fun et s'amuser et profiter tu vois. Ouais. Merci, c'est un beau message d'espoir. Oui, de ouf. C'est ça qu'il faut faire. Oh, Enculé là. La joie. oh non, c'est trop mignon. Oh non. Tu seras un skater, mon fils. Ça l'intéresse plus. Ah oui, il veut tester la rampe, peut-être. Allez, papa, il range le skateboard et ciao. Oh, c'était trop mignon cette scène. C'est trop cute. J'adore. Toi, t'es dans le développement personnel? Je suis pas investie dans le développement personnel. Enfin, personnellement, tu te développes? Non, pas trop. Pas trop. Mais c'est quoi la vraie définition du développement personnel? Bah, je sais pas, c'est genre toutes les pratiques qui consistent à être mieux dans sa vie, tu vois, devenir une meilleure personne. Non, j'ai eu une période comme ça il y a quelques années, tu sais, quand je rentrais dans mon délire. Ouais, un peu dans la spiritualité, bah du coup, développement personnel par conséquent, j'imagine. Mais il a vraiment pas. Et tu faisais quoi à l'époque? J'étais partie dans un délire, pas dans un délire, dans une démarche de commencer à méditer tous les jours, à lire des trucs. Ah ouais, j'ai lu des trucs, hein, j'ai lu des bouquins du style, c'est quoi Conversation avec Dieu, c'est quoi déjà les quatre accords Toltec, c'est ça? Ma vie n'était pas particulièrement mieux en général, mais c'est vrai que j'étais plus positive. Ça peut apporter ça, de vouloir changer, genre l'espoir que les choses peuvent être différentes déjà, c'est déjà pas mal. Mais je me suis pas tenue, j'ai vite lâché. Pourquoi tu penses? Je pense que ça me faisait me prendre la tête plus finalement. C'est con hein. Alors que c'était le but inverse. Ouais, mais c'est ça le problème de ce truc-là, je crois. C'est que c'est censé te faire aller mieux, et en voulant respecter un dogme qui est censé te faire aller mieux, bah tu vas moins bien. Pas très positif hein, cette interview. Écoute, tu veux finir sur un message d'espoir? Faut pas trop réfléchir et surtout, comme on disait tout à l'heure, se lancer et pas se dire que les choses vont aller mal. Ne pas se laisser emporter par son anxiété surtout. Cette anxiété permanente, invisible aux yeux des gens, mais que tu vis tous les jours. On avait dit qu'on finissait positif. Ouais, j'avoue. Putain. Mais si, c'est positif quand même. Non, c'est moite-moite. Comme la vie. Ouais. Wow. Ok, nature peinture pour vous faire cette conclusion, c'est dimanche, c'est aussi ça, exister tranquillement. Je m'empare de mon mini-micro. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai appris, parce que j'ai googlé, que les spaghettis à la poêle, ça existe en Italie, ok? Donc annulez la shitstorm, le spaghetti à la poêle existe. Ça s'appelle à la risottata, ou un truc comme ça, c'est genre comme un risotto, mais c'est sans eau. C'est genre ils cuisent directement dans la sauce, incroyable, non? Tu vois comme quoi, faut rester ouvert d'esprit. Qu'est-ce qu'on a appris également? Qu'il était jamais trop tôt pour apprendre à faire du skate. Et moi j'ajouterais qu'il est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit, car la vie
tant que c'est pas fini, ça continue. J'ai appris également que exister tranquillement, c'est vraiment mon nouveau goal dans la vie. Cette semaine, par exemple, il s'est rien passé d'extraordinaire, d'incroyable, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je mène mes différentes activités que je kiffe, stand-up, podcast, organiser la chatte en feu, faire des vidéos, et tout, pas de défi majeur dans les mois qui viennent, tu vois. Voilà, et je parviens à maintenir mon petit équilibre de paisibilité personnelle, parce que la paix, on sous-estime la paix. Dans ma vingtaine, j'étais plus à la recherche d'intensité, tu vois, de nouvelles expériences et tout. Bon, ça correspond à cette période de la vie, c'est aussi un peu ma personnalité, l'aventure, tout ça. Mais aujourd'hui, 33 ans, je suis vraiment en recherche de paix, les gars. Tu vois, les high highs et les low lows, moi, je préfère des high moins high, des low moins low. Et voilà, et un niveau général de satisfaction. Les highs et les lows, c'est pas forcément dans ce qui t'arrive, parce que les événements, tu les contrôles pas, et parfois ils sont très high, et parfois ils sont très low, tu vois. Mais plus une forme de constance dans la manière de vivre les émotions, tu vois. Prendre un peu plus de recul aussi. Et être finalement à la recherche d'un bonheur simple. Alors j'ai écouté le livre de Fabrice Midal, le livre audio dont je vous parlais sur le bonheur. Je vous rappelle que vous avez 2 codes promo dans la description pour vous abonner à Nextory. Je vous lis un petit extrait, je vous spoil pas, c'est dans le premier chapitre. On est heureux lorsque l'on est fidèle à soi-même. Le bonheur n'est en aucun cas un état, ni une sorte de flash ou de fulgurance, mais il est un chemin. Il est une émotion qui nous nourrit et qui est nourrie par tous les éléments de la vie. Autrement dit, c'est l'aventure de la vie qui rend heureux. Et voilà, et ça c'est trop la philosophie que j'ai envie de partager avec vous à travers ces vlogs depuis le premier épisode de Joie de Vivre il y a 2 ans. Que ce qui est cool dans la vie, c'est que la vie soit une aventure pour tout le monde, tu vois, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous possédiez, quoi que vous fassiez, chaque existence est une aventure. Et j'aimerais pas devenir une meuf qui vous donne des conseils de développement personnel. Parce qu'en vrai, le seul conseil de développement personnel qui vaille, c'est de s'écouter, de s'auto-valider, de chercher sa joie, tu vois. Et tout le reste, c'est des recettes que les gens vont vous vendre parce qu'elles ont marché pour eux, mais elles sont peut-être pas pour vous, tu vois. Donc moi, j'aimerais pas que vous regardiez ces vlogs en vous disant « Ah ouais, je devrais trop penser comme ça ou faire ça moi aussi, ou moi aussi je devrais avoir ça et tout ». J'aimerais que vous regardiez ces vlogs en vous disant « Voilà, moi aussi j'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit d'être en adéquation avec moi-même. Même si c'est différent des autres, surtout si c'est différent des autres. Je vous souhaite cette semaine d'exister tranquillement. Je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.